Bonjour à tous. Comment construire des phrases avec la négation ou l'interrogation? Ou comment répondre à des questions quand on nous pose ces questions? Eh bien, on va voir cela aujourd'hui. Première chose, n'hésite pas, si ça te plaît, de mettre un petit pouce et de t'inscrire ici sur cette plateforme. Allez, on commence tout de suite avec ce que nous allons voir. Nous allons voir la négation simple. Comment se construit la négation simple? La question simple, comment former des questions et comment répondre aux questions avec la négation mais aussi avec l'affirmation. La réponse, comment donner une réponse, donc ça sera assez simple. Et puis on fera aussi un petit dialogue ensemble. Donc, ces 4 points en mémoire, on peut commencer par la première fiche que nous allons voir ici. La négation simple. Alors la négation simple se construit toujours avec le ne qu'on a ici, ne, le verbe et le pas. Ça c'est une négation simple. On aura toujours le ne, verbe, pas, toujours, attention, ne mets pas le ne après ou le pas après, ça sera difficile, mais ne le fais jamais. Ne, verbe, pas. Si on a du passé composé, on aura du passé composé, on fera les exercices dans une prochaine vidéo. La négation se trouve autour de l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Ne, auxiliaire, pas et participe passé. Mais là on va être dans la négation simple. Donc on a dit le ne, verbe, pas. Vous avez aussi le ne jamais. Jamais, ça sera le contraire de toujours. Donc quand il y aura une phrase, on fera des exemples tout à l'heure, une phrase avec toujours ou une généralité ou un exemple où on pourra avoir cette possibilité. Tu vas toujours utiliser le jamais. Ne, verbe, jamais. D'accord? Je vais enlever ma petite... Voilà, on va la mettre comme ça. Ensuite, on a le ne plus. Ça, c'est quand on aura peut-être un contraire sur le encore. On va faire des exemples tout à l'heure. Encore, non. Ne, verbe, plus. On a le ne rien. Quand l'opposé sera quelque chose, une chose. Donc, il y aura une chose. Donc, on dira dans la négation ne rien. Ne rien. OK. On aura ne personne. Alors ça sera quand il y aura quelqu'un, ou dans le contraire, on parlera de quelqu'un, on dira ne personne. Et on aura aussi le ne, ni, ni. Ne, verbe, ni, ni. Donc quand il y a deux éléments reliés par un et, d'accord? Donc cette préposition « et », donc la négation viendra avec le ne, verbe, ni, ni. Je ne mange ni fruits, ni légumes. Tu manges des fruits et des légumes? Non, je ne mange ni fruits, ni légumes. D'accord? Ça, c'est la négation simple. Donc on prend... la négation simple, pardon, on prend le ne, le verbe et le pas. Et puis on a d'autres négations qui vont s'ajouter dans les phrases que nous allons voir tout à l'heure. On passe à la deuxième fiche ici. Cette deuxième fiche, en fait, nous introduit dans la question et la négation simple. Et on va voir d'autres négations aussi. Donc,
avec oui et non. Exemple. Vous êtes français. Vous êtes français. Alors, quand on pose une question en français, on a tendance à élever le ton à la fin. Vous êtes français? Vous êtes français? Oui, je suis français. D'accord? Réponse. Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. Le ne, verbe pas. Tu es italienne? Tu es italienne? Non, je ne suis pas italienne. Non, je ne suis pas italienne. D'accord? Ici, on a donc la question simple, négation, simple, oui, non. On a la question aussi avec le est-ce que. Alors, beaucoup demandent pourquoi on met est-ce que dans les questions. Eh bien, c'est une forme pour poser, une autre forme pour poser des questions. Est-ce que, on rentrera dans des détails un peu plus tard, hein, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Est-ce que vous êtes boulanger? Exemple. Est-ce qu'il parle italien? Oui, nous sommes boulangers. Non, nous ne sommes pas boulangers. Est-ce qu'il parle italien? Oui, il parle italien. Non, il ne parle pas italien. Donc on a bien compris ici comment se forme la négation simple avec oui et non. D'accord, hein, c'est quelque chose de logique. Donc le ne, le verbe et le pas. Ne pas. Êtes-vous, ici on a, pardon, on retourne en arrière. Êtes-vous informaticien? Alors, êtes-vous, on peut l'utiliser, hein. Ici on a l'inversion des verbes et des pronoms. Donc le pronom est inversé. Êtes-vous informaticien? C'est une forme, une autre forme de question, de poser des questions. Donc on a ici plus formel dans ce sens-là. Êtes-vous informaticien? Êtes-vous français? Êtes-vous italien? Plusieurs méthodes en faisant l'inversion et c'est une manière de poser une question. Donc, question simple. Vous êtes, êtes-vous? Inversion de pronom, du pronom avec le verbe. Et on a la version aussi. Est-ce que? Réponse, oui, non. Nous ne sommes pas informaticiens. Nous ne sommes pas informaticiens. D'accord? Joseph est-il français? Là encore, inversion. Mais attention, ici on a le nom et le il reprend le nom. D'accord? Réponse du nom par un pronom. Joseph est-il, lui, est-il français? On le reprend. Et dans la réponse, on a non, il n'est pas français. Réponse simple avec oui et non. D'accord? La question maintenant peut être d'une négation. Vous avez remarqué ici, on pose une question, mais négation. Vous n'êtes pas médecin, vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas italien. La réponse ici, si elle est positive, on dira si je suis médecin, si je suis français. Si à la réponse, quand on nous pose une question à la forme négative. D'accord? Toujours dans ce sens-là. C'est une règle. D'accord? Non, je ne parle pas français. Et là, on a compris que le non, la négation, c'est la même chose. Le ne, verbe, pas. D'accord? Donc, garde bien ces petites règles. Tu peux les noter pour pouvoir faire l'exercice de dialogue à la fin ensemble. D'accord?
tu as pris vision de cette chose, tu pourras revenir sur cette fiche. Voyons la fiche suivante. On a la négation. Et ici, on va préparer un petit peu, préparer certaines phrases avec ces négations. Préparer au dialogue que nous allons faire tout à l'heure. Alors ici, on a différentes négations, comme on a vu tout à l'heure dans la première image. Ici, je mange toujours un dessert. C'est une habitude. Je mange toujours un dessert. Le contraire, la négation, ici sera je ne mange jamais de dessert. Donc avec toujours, on mettra le plus souvent jamais. Et attention, après une négation, on mettra toujours le de. D'accord? De dessert. On ne mettra jamais du, de la, des. De sera toujours après une négation. Donc on a je mange toujours un dessert, une habitude. Négation, je ne mange jamais de dessert. D'accord? Tu voyages toujours. Et ici, on a la signification, un voyage encore. Hein, si on fait encore quelque chose. Tu fais encore quelque chose. Tu fumes toujours. Tu bois toujours. C'est quelque chose qu'on fait encore. La réponse, à la négation, non, je ne voyage plus. D'accord? Et ici, on utilisera le plus quand quelque chose, c'est une signification de quelque chose qui est encore, fait encore. Non pas une habitude, mais quelque chose que nous faisons encore. Nous voyageons encore. On fume encore. On boit encore. Donc, négation, je ne voyage plus, je ne bois plus, je ne mange plus, etc. Tu manges toujours des bonbons? Non, je ne mange plus de bonbons dans ce cas-là. D'accord? Mettez bien cette petite note dans ta fiche. Vous avez déjà voyagé? Vous avez déjà voyagé? Alors ici, on a le déjà. Vous avez déjà voyagé? Non, je ne voyage jamais. Non, d'accord? C'est un constat. Je ne voyage jamais. C'est quelque chose que je constate qui n'arrive jamais. Non, je ne voyage jamais. Et là, on va utiliser le jamais comme avec toujours, avec le déjà. Non, je ne voyage pas encore. C'est une intention. J'ai une intention de voyager. Vous avez déjà voyagé? Non, je ne voyage pas encore. Et là, on est au présent. D'accord? Je ne voyage pas encore. Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Une chose ici, on a une chose. Je ne vois rien. Une chose, je ne vois rien. Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelqu'un? Vous attendez quelqu'un? Quelqu'un, une personne? Non, je n'attends personne. D'accord? Quelque chose? Rien. Quelqu'un? Personne. D'accord? Et ça, ce sont tous des négations. Nous sommes en train de préparer la négation pour la slide suivante. On peut dire deux négations successives. Deux négations successives. Alors, je vais peut-être retirer mon petit visage ici. Donc, ici, on peut dire « Vous ne comprenez jamais rien ». Mais vous ne comprenez jamais rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on appuie pour démontrer qu'il y a un problème. Il n'y a plus personne dans cette ville. Il n'y a plus personne dans la ville. Et là, c'est vraiment pour montrer qu'effectivement, il manque quelqu'un, il manque quelque chose. Et c'est le vide total, plus personne. D'accord? Reprends bien ces petites fiches pour les voir. Et maintenant, je vais te poser quelques questions.
prends note, fais une petite pause, d'accord, de cette slide. Donc je te demande de faire une petite pause sur cette slide. J'enlève ma petite, voilà. De faire tes questions, de répondre avec l'affirmation et la négation, et on se retrouve dans 2 petites secondes. Tu es prêt? Fais une pause et on se retrouve tout de suite. Voilà. Je pense que tu as fait une pause. Maintenant, je vais te poser les questions. Vous êtes français? Vous êtes française? Oui. Non. D'accord, tu as répondu à la question. Tu manges toujours à midi? Tu voyages toujours? Vous avez déjà voyagé? Vous voyez quelque chose? Est-ce que vous êtes informaticien? Et si tu es une femme, est-ce que tu es informaticienne? Vous n'êtes pas italien. Vous n'êtes pas italienne. Très bien. Donc, tu as bien compris ici comment répondre à ces questions. Répète-le plusieurs fois, cet exercice. N'hésite pas aussi de prendre contact avec moi pour avoir des suggestions, non seulement sur cela, mais sur autre chose. Si cela t'a plu, on a à la fin de cette petite leçon, mets un petit pouce, inscris-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir, je retire la petite face, la négation et l'interrogation. Si cela est intéressant pour toi, je t'attends dans la prochaine vidéo que nous aurons la possibilité de voir ensemble. À très bientôt sur monfrançaispratique.com.